Salut rares personnes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout les nouveaux films du mois. La vidéo sort le mercredi 4 mars à 18h et je tourne cette vidéo le mercredi 4 mars à 10h. Donc on va faire vite. Et pour commencer doucement cette première semaine des sorties le 4 mars, nous commençons avec Jumpers. Lunchtime! Oh no! Yay! Le nouveau film de Pixar, c'est l'histoire de Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute littéralement sur l'occasion d'essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec les animaux d'une manière totalement inédite, en se glissant dans la peau d'une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. Et cette même semaine-là, ce sera également la sortie de The Bride. Rongé par la solitude, Frank se rend à Chicago dans les années 1930 et demande au docteur Euphronius, scientifique visionnaire, de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la fiancée prend vie. Mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Meurtre, possession et un couple hors la loi qui se retrouve au centre d'un mouvement social radical et débridé. Et d'une histoire d'amour passionnelle et tumultueuse. Je n'ai encore pas vu le film, bien évidemment. J'avoue qu'en voyant ce synopsis et les affiches, je suis pas emballé par la proposition. Par contre, quelque chose dont je suis sûr que j'ai déjà vu, que je peux vous recommander, qui est un vieux film, et c'est un film qui se trouve là, c'est bien évidemment vous recommander le Frankenstein des Universal Monsters, mais c'est en plus de ça, vous recommander le film qui inspire celui que je vous parle actuellement, qui est La fiancée de Frankenstein. Parce que c'est vrai que dit comme ça, La fiancée de Frankenstein, on se dit que même pour l'époque, ça doit être une suite bien débile et bien bourrine qui ne sert à rien et qui n'apporte aucun propos. Eh bien, détrompez-vous, parce que La fiancée de Frankenstein, c'est largement supérieur au Frankenstein originel. En tout cas, celui d'Universal de 1931, qui est déjà pour l'époque un film popcorn, un film divertissement. La fiancée de Frankenstein est dans la directe lignée de films popcorn divertissement, mais ajoute une certaine profondeur et surtout beaucoup plus de créativité dans la mise en scène. C'est un film qui est sorti à peine 4 ans plus tard que l'original, et ça dégueule bien plus d'idées dans son cadre, dans sa mise en scène. Je trouve ça vachement plus intéressant. Je vous recommande chaudement d'aller voir, en tout cas, La fiancée de Frankenstein de 1935. Et pour The Bride, on verra ce que ça donne. J'avoue que je suis pas confiant. Allez hop, maintenant faut ranger ça. Mais si c'est pas votre tambouille, vous avez également la sortie cette semaine-là de La Maison des Femmes. Et du coup, vous faites quoi ce soir? À la Maison des Femmes, entre soins, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance ensemble avec leur force, leur fragilité, leurs convictions et une énergie inépuisable. Ce sera également la sortie d'un film que j'attends beaucoup, qui est Alter Ego. Enfin Nathalie, ce mec c'est mon sosie parfait mais avec des cheveux. Tout sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir. Je t'assure que c'est dans ta tête tout ça. Putain, je suis un peu rouillé le matin. Vous allez voir, le synopsis est très simple. Alex a un problème, son nouveau voisin est un sosie parfait de lui-même avec des cheveux. Puis il n'y a pas que ça, il a un meilleur travail, il a des convictions qui sont plus importantes que les siennes, il a également une femme qui est le stéréotype de la femme parfaite. En tout cas, cette cohabitation va totalement bouleverser l'existence d'Alex. Mais si vous n'êtes pas comédie, nous avons aussi la sortie d'un biopic, celui de Christy. But one day you're gonna wake up and realize that it turns just fine without you. Le film retrace l'ascension tumultueuse de la boxeuse Christy Martin, qui est passée de l'anonymat à la célébrité. La légendaire ténacité de Christy sur le ring cache en réalité des combats plus intimes avec sa famille, son identité et une relation toxique qui pourrait bien se transformer en une question de vie ou de mort. Et puis si jamais vous êtes en manque de films érotiques, c'est également la sortie de Pillon. Colin, if you're not happy... No, I'm happy. just maybe be a bit happy. Colin, un jeune homme introverti, rencontre Ray, le séduisant et charismatique leader d'un club de motards. Ray l'introduit dans sa communauté et fait de lui son soumis. J'avoue que ça marche
assez mal les films érotiques chez moi, surtout que d'autant plus que la plupart des films érotiques que j'ai vus, ce qui veut pas dire que ce sont la majorité des films érotiques existants, c'est ceux que j'ai vus malheureusement, véhiculent toujours un message que je trouve à chier. Chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, il y a aucun problème sur ça. Le truc, c'est que les films qui mettent en avant ou qui glorifient une forme de soumission qui va au-delà de la sexualité, ça me dérange. Un film qui, comme par exemple avec 50 nuances degrés, le personnage féminin n'est pas que soumis dans l'acte sexuel, parce que voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais même en dehors de ça. Et c'est pas un film qui vient critiquer ça, c'est pas un film qui vient te dire oh là là, c'est pas bien, c'est un film qui vient le glorifier, c'est un film qui vient le justifier, et le justifier, encore une fois, sans être dans une forme de demi-teinte, mais vraiment dans un truc très positif pour le personnage masculin. Et ça m'emmerde, voilà. Et on retrouve également ça sur Hurlevent, que je trouve qu'il y a un message, mais qui est horrible, qui est toujours dans cette continuité-là. Et du coup, je fais appel à vous. Parce que j'imagine bien que c'est aussi un manque de connaissance de ma part que je relie les films érotiques à message de gros bourrin de merde. Envoyez-moi vos exemples. Là, tout de suite, en me disant un film érotique que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était Shame. Mais Shame, c'est un film érotique qui te présente justement un personnage déviant, qui a une sexualité qui va au-delà de la sexualité et qui a un impact négatif sur son entourage. Et c'est démontré comme quelque chose de négatif. Parce qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas sa sexualité, mais comment il laisse sa sexualité prendre le pas sur le reste de sa vie. Bref, si vous avez des exemples qui sont assez similaires à Shame, et pas à Hurlevent et 50 nuances degrés, envoyez-les moi en commentaire, premier degré, ça m'intéresse. Et peut-être que Pillon rentrera là-dedans, peut-être, on verra bien. Ce sera également la sortie de Nino dans la nuit. Je veux tout offrir, même s'il faut tout voler. À 20 ans, Nino Paradis refuse de croire que la vie n'est qu'une suite de désillusions, que les rapports humains se réduisent à l'exploitation ou à la compétition. Il aime l'âle d'un amour incandescent, épuise sa force dans la nuit et la fête, car il le sent. Au bout de la nuit, quelque chose de meilleur les attend. Je préfère préciser un truc tout de suite. Il y a effectivement Bilal Hassani dans le film. Mais ce n'est pas un problème si on n'a pas encore vu le film. Je dis ça parce que le mois dernier, c'était la sortie de N121 Bus de nuit, qui est un film qui s'est fait énormément défoncer sur toutes les critiques par plein de gens qui n'avaient pas encore vu le film, de par la présence de... comment il s'appelait ? Son nom youtubeur, c'est Just Riyad. Après, j'ai oublié le nom de famille. Mais en gros, par la présence d'influenceurs dans le film s'était fait complètement défoncer. Et ce que j'ai dit pour une émission Le Plan B, c'est que c'est questionnable d'apporter des gens qui viennent du milieu de l'influence et qui ne sont peut-être pas, je précise bien le mot peut-être, pas à la base des acteurs. Il est vrai que c'est questionnable. En tout cas, en l'état, N121, c'était un film qui était plutôt sympathique, même si loin d'être sans défaut, bien évidemment. Et pareil, loin de dire que la prestation d'acteurs de nos chers influenceurs était loin d'être merdique. C'était pas non plus extraordinaire, mais c'était très loin du bashing qui se sont pris sur Internet. Et quand je vois ce film-là, j'ai peut-être peur de la même chose. C'est de me dire que le film va se faire défoncer, et peut-être pas pour les bonnes raisons. Tout ça pour dire, ne soyez pas influencés par ce qui va se dire au sujet des acteurs, allez plutôt voir le film. Voilà. Mais si vous êtes plus de comédie, à ce moment-là, je vous propose la sortie de 2 femmes et quelques hommes. J'ai jugé mes parents toute ma vie d'être restés ensemble juste à cause des enfants. Dans le fond, ils essayaient juste de faire la bonne chose. Personne va nous donner une médaille parce qu'on a fait la bonne affaire ou qu'on a donc été fines. Violette et Florence sont voisines de palier et s'observent. L'une en congé maternité et à fleur de peau, l'autre en arrêt de travail qui ne ressent plus rien. Leur rencontre bouscule soudain leur quotidien monotone et leur regard sur les hommes. Et s'il était temps d'envisager une révolution sexuelle. Ce sera également la sortie du dessin animé Allah n'est pas obligé, du documentaire Véronique, et ce ne sera pas le seul documentaire parce qu'on a aussi Pédale Rural, et on va avoir également, tout simplement, Rural. Voilà, passons à la deuxième semaine de mars, qui est le 11 mars, et on commence très fort avec le film Le crime du 3e étage. Colette, on va pas empêcher les gens de s'engueuler quand même. C'était pas une simple dispute. Tu penses qu'on devrait appeler la police? Ah, bah oui, le FBI aussi, non mais ça va pas ou quoi? Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l'œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d'en face d'avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle, son mari François, écrivain de romans historico-policiers, un peu désuet, est d'abord sceptique face à l'obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et à mesure que les indices s'accumulent et que le mystère s'épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment un crime au 3e étage? Ce sera également la sortie de Il Maestro. Non è vero che si entra in campo da soli, noi siamo insieme. Sì, stiamo giocando in doppio.
En 1980, un ancien joueur de tennis devient l'entraîneur d'un jeune talent timide, écrasé par les attentes de son père. Mais ce sera surtout la sortie d'une comédie, et c'est le premier long métrage de Jérémy Ferrari, Les Cadors. Je suis HPI, moi, tu savais. Comme Franck Gastambide. Là, pendant 3 jours, on court. Matin, midi et soir. Et y a personne qui va pas croire qu'on est des marathoniens, je te le dis, direct, mon pote. D'après sa mère, Noé serait le fils caché de Kadhafi. Devenu chasseur de trésors, Noé n'a donc plus qu'une obsession, retrouver l'or de son père éparpillé dans le désert après sa mort. Pour y arriver, il va avoir besoin des connexions de Zulika, anciennement Louise, aussi attachante qu'incontrôlable et fraîchement sortie d'un centre de réinsertion civique, ainsi que de Ryan, puceau malvoyant de 52 ans participant au Marathon des Sables, une parfaite couverture pour passer la frontière discrètement. Alors l'image du film est plutôt dégueu, en règle générale en termes de lumière. Après, je reste quand même assez curieux, voire un peu impatient de voir ce que va faire Jérémy Ferrari en tant que premier long métrage. C'est un des humoristes qui me fait le plus rire, c'est un humour que je trouve extrêmement pertinent, d'autant plus que c'est un humour noir, j'adore l'humour noir, mais il fait pas de l'humour noir pour faire juste de l'humour noir, il fait de l'humour noir pour apporter un propos, passer un message politique en règle générale, et je trouve toujours ça très intéressant. Et le voir s'attaquer au long métrage, forcément, ça m'intéresse. Mais si vous n'êtes pas fan d'humour noir, vous avez aussi la sortie de Victor, comme tout le monde. T'as pas peur en fait de te retrouver avec elle? Tiens, viens voir. C'est Léopoldine qui est morte à 19 ans. Une colombe et moi, longtemps nous nous aimâmes. Habité par Victor Hugo, le comédien Robert Zucchini traîne une douce mélancolie lorsqu'il n'est pas sur scène. Chaque soir, il remplit des salles en transmettant son amour des mots jusqu'au jour où réapparaît sa fille qu'il n'a pas vu grandir. Et si aimer pour une fois valait mieux qu'admirer. Ce sera également la sortie de Le Testament d'Anne Lee. Legend has it, there appeared a woman clothed with the sun and the moon under her feet. La fascinante et incroyable histoire vraie d'Anne Lee, fondatrice du culte religieux connu sous le nom de Shakers, cette prophétesse passionnée qui prêchait l'égalité entre les genres et la justice sociale et était adorée par ses fidèles. Ce sera également la sortie du film d'animation Planète. 4 graines de pissenlit rescapées d'explosions nucléaires qui détruisent la Terre se trouvent projetées dans le cosmos. Après s'être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d'un sol propice à la survie de leur espèce. Mais ce ne sera pas le seul film d'animation qui va sortir cette semaine-là, ce sera également la sortie de Scarlett et l'éternité. Scarlett, une princesse médiévale experte en combat à l'épée, se lance dans une périlleuse quête pour venger la mort de son père. Son plan échoue et grièvement blessée, elle se retrouve projetée dans un autre monde, le pays des morts. Elle va croiser la route d'un jeune homme idéaliste de notre époque qui non seulement l'aide à guérir, mais lui laisse également entrevoir qu'un monde sans rancœur ni colère est possible. Face au meurtrier de son père, Scarlett devra alors mener son plus grand combat, briser le cycle de la haine et donner un sens à sa vie en dépassant son désir de vengeance. Ce sera également la sortie de Orphelin. Budapest 1957. Après l'échec de l'insurrection contre le régime communiste, Andor, un jeune garçon juif, vit seul avec sa mère Clara, qu'il élève dans le souvenir de son mari disparu dans les camps. Mais quand un homme rustre tout juste arrivé de la campagne prétend être son vrai père, le monde d'Andor vole soudain en éclats. Ce sera également la sortie de, et tenez-vous bien mon accent bien terrible, Little Trouble Girls. Lucia, une jeune fille introvertie, rejoint la chorale de son école et se lie d'amitié avec Anne-Maria, populaire et séduisante. Confrontée à un environnement inconnu et à l'éveil de sa sexualité, Lucia commence à remettre en question ses croyances, perturbant l'harmonie du cœur. Ce sera également la sortie de La Traque de Meral. Ik moet iemand spreken, jullie maken mij kapot. Meral, une mère célibataire néerlandaise d'origine turque, est accusée à tort de fraude fiscale et contrainte de rembourser 34 000 € d'allocation familiale. Prise dans un engrenage administratif redoutable et traquée sans relâche par un enquêteur social, Meral va prendre une décision radicale pour sauver sa famille. Ce sera également la sortie du documentaire Ce qu'il reste de nous. Et voici, pour la deuxième semaine, passons à la troisième semaine de mars, qui est le 18 mars. Et on commence très très fort avec les rayons et les ombres. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait. Tout ça c'est de ta faute, moi j'ai rien fait.
rien à justifier. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l'engrenage de la collaboration. J'ai vu le film. C'est 3h15, quand même, dans la gueule. J'ai vu le film dans un contexte surprise, c'est-à-dire que je suis allé à une avant-première surprise sans savoir quel film ça allait être, et c'était le film de 3h15. J'avais beaucoup apprécié le film précédent du réalisateur qui est Illusion perdue, je crois que je l'ai en plus dans les étagères. Illusion perdue que j'avais trouvé déjà extraordinaire et qui parlait déjà de la corruption des médias, sujet qu'on va retrouver dans son nouveau film, dans un contexte assez tendu, surtout dans la manière dont il va l'aborder. On parle de collaboration France-Allemagne, mais en fait on va venir y ajouter un petit peu plus de nuances. Et c'est là que je me rends compte que je marche sur des œufs, parce que forcé de reconnaître ou forcé de dire que je suis plutôt en accord, entre guillemets, avec les nuances que veulent aborder le film. Le film te montre comment des personnes qui jusqu'ici n'ont jamais souhaité la guerre finissent par la faire, alors qu'au tout départ, c'est toujours pour quelque chose de plutôt louable. Et on te montre tous les sévices que la fille va subir au fil des années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça pour te montrer qu'il y a des gens qui ont été broyés dans cet engrenage-là. Et le propos du film qui est quand même, les médias peuvent être très facilement les alliés des pires idées du monde. C'est en plus de ça 3 heures qui se renouvellent toujours un petit peu continuellement au fil du film. C'est hyper intéressant, même si j'avoue, putain, je crois que les 30 dernières minutes du film, moi je les ai vraiment subies dans le sens où c'est trop long. C'est hyper intéressant et ça va être compliqué de leur part, je pense, de faire un peu un carton avec ce film. Je sais pas ce que ça va donner. C'est hyper intéressant, foncez le voir si vous avez l'occasion d'aller le voir. Et le courage d'aller voir 3h15, franchement, ça vaut le coup. Ce sera également la sortie du nouveau film de Phil Lord et Christopher Miller, c'est-à-dire Projet Dernière Chance. We're here for the same reason. His son is dying too. If we're gonna save our planet, we have to learn how to communicate. Check this out. Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre. Sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord, peu à peu sa mémoire lui revient et comprend l'enjeu de sa mission. Résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil pour tenter de sauver l'humanité. Il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles. Mais une amitié inattendue pourrait bien l'aider à ne pas confronter cette mission seul. Et ça pour le coup, j'ai turbo hâte de voir ce film-là. Mais si vous n'êtes pas convaincu par la proposition, c'est également la sortie de Police Flash 80. Je me torche avec. Ouh là. Police! Fallait pas des témoins de Jéhovah, putain. Flic à l'ancienne et fan de Michel Sardou, est propulsé malgré lui à la tête d'une unité d'élite, la police Flash 80. Il doit désormais faire équipe avec Guylaine, maman surmenée et cerveau du groupe, Marfou de Geek du Minitel et Roberto l'infiltré à la coupe mulet. Ensemble, ils vont tenter de démanteler un trafic de drogue en devenant une brigade si improbable que même les années 80 n'étaient pas prêtes. Je suis désolé, j'ai lu le synopsis avec un manque d'envie total, à l'image de mon envie de voir le film, c'est-à-dire 0. Mais ce sera également la sortie de La Guerre des prix. Baisser les prix, ça veut dire dégrader la qualité. C'est ce que vous voulez? Non. La hausse des prix, c'est aussi pour continuer à bien payer nos éleveurs. Qu'est-ce que vous appelez bien payer vos éleveurs? Audrey, fils d'agriculteur et chef de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsé à la centrale d'achat de son enseigne afin d'y défendre la filière bio et locale. Alors qu'elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d'un système impitoyable. Ce sera également la sortie de Le Sifflet. It's not a choice. Un groupe de lycéens tombe sur un artefact oublié, un sifflet de mort aztèque. Ils découvrent que souffler dedans libère un son terrifiant, capable d'invoquer leur mort future pour les traquer. Alors que le nombre de victimes augmente, les adolescents doivent briser la chaîne de la mort avant que le dernier écho du sifflet ne scelle leur destin. Ce sera également la sortie de La Danse des renards. Médicalement, c'est pas possible ce que tu ressens. J'ai l'impression que depuis que t'as repris, t'es pas motivé, y a rien là. C'est mon bras, c'est toujours mon bras. Dans un internat sportif, Camille, un jeune boxeur virtuose, est sauvé in extremis d'un accident mortel par son meilleur ami, Matteo. Alors que les médecins le pensent guéri, une douleur inexpliquée l'envahit peu à peu, jusqu'à remettre en question ses rêves de grandeur. Ce sera également la sortie de La Gifle. Ich denke, Kollege hatte wieder genervt. Entschuldigung, ganz kurz. Ich muss leider sagen, dass mir wegen des Covers nicht ganz so sicher bin.
Jeez. Julia et Tobias semblent être le couple parfait. Mais derrière les apparences, un trouble gronde. L'équilibre fragile entre les deux est brisé lorsque leur fille, Marielle, développe soudainement des capacités télépathiques, lui accordant le pouvoir de voir et d'entendre tout ce que ses parents font jour et nuit. C'est pas anglais, mais j'espère pas me tromper sur la prononciation. Ce sera également la sortie de Las Corrientes. ¿Y eso? No mires. Lina, 34 ans, est une styliste argentine au sommet de sa carrière. En Suisse, pour recevoir un prix prestigieux, elle se jette sans raison apparente dans un fleuve. De retour à Buenos Aires, elle garde le silence sur cet épisode. Pourtant, de façon presque imperceptible, quelque chose en elle a changé. Une peur de l'eau s'installe, insidieuse et finit par paralyser son quotidien. Peu à peu, ce bouleversement intérieur fait remonter à la surface un passé qu'elle croyait à jamais enfoui. Ce sera également la sortie de Scène de nuit. Un jeune acteur en vogue et un politicien ambitieux entament une liaison clandestine ensemble. Ils explorent leur fétichisme pour les rapports sexuels dans les lieux publics la nuit. À mesure qu'ils prennent davantage de risques lors de leurs escapades nocturnes, leur désir s'intensifie, menaçant de faire voler en éclats leur carrière et tout ce qu'ils ont construit. Ce sera également la sortie de Dernière soirée, du documentaire 57 km, du film Silencium, du film d'animation La princesse, l'ogre et la fourmi, mais également du documentaire Précieuse. Et on a fini pour le 18 mars. Passons au 25 mars, c'est-à-dire la dernière semaine de mars. Et pour commencer, ce sera la sortie du film d'animation Assassination Classroom. 僕たちは卒業までに先生を殺さなければならない。 10 années se sont écoulées depuis la conclusion de la série et les élèves de la classe 3E reviennent enfin sous les projecteurs, unis autour d'une même mission visant à éliminer leur professeur, Koro Sensei, une créature extraterrestre dotée d'une force phénoménale. Mais ça, c'est pas une sortie pour la semaine, c'est plutôt une sortie sur 2 jours, le 28 et 29 mars. Voilà. Par contre, pour l'entièreté de la semaine, on va voir ce qui compte. En tout cas, c'est vraiment gentil d'avoir pris ma défense. Hein. Wow. J'ai besoin de vous. Vraiment, c'est n'importe quoi, vous êtes complètement inconsciente. Rose et Jean n'ont rien en commun. Rose est une force de la nature qui affronte tous ses problèmes avec une désarmante joie de vivre. Elle campe avec ses 3 enfants à l'étage de l'hôtel de famille qui ne leur appartiennent plus. Et non, ils ne sont pas pauvres, ils sont fauchés, c'est temporaire. Jean est un homme solitaire et taciturne qui a fini par enjouir son grand cœur sous des couches de pudeur et de résignation. Quand il arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il va très vite devenir indispensable. Qu'attendait-il avant de se rencontrer? Sans doute plus rien, et pourtant, ensemble, tout va devenir possible. Ce sera également la sortie de Anémone, les racines du mensonge. I can't help you. So he's telling me what happened. Is that a question? Voilà 10 ans que Ray Stroker s'est exilé au cœur d'une forêt reculée d'Angleterre, coupé du monde et de sa famille, mais lorsque celle-ci décide de renouer les contacts, les traumatismes de chacun refont surface. Après une décennie de silence, l'heure est venue pour Ray de se confronter à ses secrets. Ce sera également la sortie de L'Ultime Héritier. Get out of here until you come clean. Have you heard about the Redfellows? What about him? I wonder who's next. Beckett Redfellow n'a qu'une obsession, se venger de sa famille richissime qui a renié sa mère coupable d'être tombée enceinte trop jeune. Et surtout d'un homme beaucoup trop fauché pour eux. À la mort de sa mère, Beckett décide d'exécuter son souhait, récupérer l'héritage qu'il estime lui revenir. Le problème, 7 membres de la famille se dressent entre lui et cette fortune, mais ce sera également la sortie de Julian. Tu seras toujours dans mon cœur. Fleur et Julian tombent follement amoureuses et décident de se marier dans chaque pays où leur union peut être légalement reconnue. Portées par leur amour et leur engagement, elles s'élancent cœur et âme dans ce projet, mais après seulement 4 mariages, leur parcours va s'interrompre brusquement. Ce sera également la sortie de Plus fort que le diable. Elle est où? J'en sais rien, je sais. Valentin, un jeune homme paumé et fauché, retrouve son fils Joseph après 20 ans d'absence et le précipite, lui et sa femme Alice, dans un chaos total. Avec JP, Mila et Guigui, le diable n'a qu'à bien se tenir. Ce sera également la sortie de Un jour avec mon père. This country is going to change. Yeah, more
Un jour avec mon père est un récit semi-autobiographique se déroulant sur une seule journée dans la capitale nigérienne, Lagos. Pendant la crise électorale de 1993, un père tente de guider ses 2 jeunes fils à travers l'immense ville alors que des troubles politiques menacent. Ce sera également la sortie de l'île de la Demoiselle. Interdit de quitter cette île, tu m'entends ? 1954, Marguerite de la Roque est promise à son oncle, vice-roi du Canada et commandant de l'expédition vers le Nouveau Monde. Elle fait la connaissance de Thomas d'Artois, un homme de l'équipage qui finit par abuser d'elle. Lorsque sa grossesse est découverte en pleine traversée, Marguerite est abandonnée sur une île déserte avec Thomas et sa servante. Isolés, ils vont devoir lutter contre les éléments tandis que le désespoir et la folie menacent de les emporter. Ce sera également la sortie d'un autre film que je vais avoir du mal à prononcer en anglais, They Will Kill You, désolé. Une jeune femme doit survivre toute une nuit au Virgile, le repère mystérieux d'une secte démoniaque qui se révèle rapidement être un piège mortel. Les adeptes, eux, comptent bien faire de la malheureuse leur prochaine offrande. Et ce sera également la sortie d'un des films qui est déjà potentiellement un de mes films préférés de cette année. Je parle bien évidemment du nouveau film de Koji Fukada, Love and Trial. Jeune idol de la pop en pleine ascension, Mei commet l'irréparable, tombée amoureuse malgré l'interdiction formelle inscrite dans son contrat. Lorsque sa relation éclate au grand jour, Mei est entraînée par sa propre agence devant la justice, confrontée à une machine implacable. Les 2 amants décident de se battre pour défendre leur droit le plus universel, celui d'aimer. Koji Fukada, c'est un réalisateur qui avait sorti en 2023 le film Love Life. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ce film, il va falloir le rattraper très vite. Love Life, qui fait partie d'un de mes films préférés de ma vie, en règle générale, a fait un nouveau film, qui est donc Love and Trial, que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première. Et quel putain de plaisir ce film! Le film a été très longtemps vendu comme étant un film de procès, et en réalité, c'est un genre, une partie du film, parmi toutes les autres parties qui composent le film. C'est un film qui à un moment emprunte à la magie, c'est un film qui emprunte dans le thriller, dans le film, dans la romance, du coup aussi dans le procès. C'est un film qui est extrêmement riche, c'est aussi un film qui se renouvelle pas mal dans ce que a pu faire Koji Fukada en termes de mise en scène jusqu'ici. C'est-à-dire moi qui m'attendais à quand même un petit peu voir un Love Life 2 entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, j'avais tellement kiffé Love Life que moi j'ai qu'une envie, c'est de redécouvrir un autre Love Life entre guillemets en termes de mise en scène, d'idées, de créativité. Et en fait, Love and Trial est assez différent de ce qu'il a fait auparavant. Et c'est pas plus mal en réalité parce que finalement, je découvre des nouveaux spectres de sa mise en scène, je découvre des nouveaux spectres de ce qu'il peut exploiter en termes d'histoire également. Donc je ne peux que vous recommander d'aller voir Love and Trial parce que c'est potentiellement déjà un des meilleurs films de cette année. Voilà. Ce sera également la sortie de Walter Lapin, de Les Filles du Ciel, de l'Odyssée de Céleste, La Couleuvre Noire et de Jeunesse indienne. Et maintenant, on a fini. Voilà pour les films de mars. On est tout bon. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire si tu souhaites soutenir cette chaîne. Je te dis à plus. Ciao.